tout le monde. Bon, c'est ma première vidéo YouTube, donc je m'en excuse. Je le fais avec mon iPhone et dans ma maison avec ce confinement et ce chien. Voilà. Donc vous risquez de l'entendre énormément. Et j'en suis déjà extrêmement désolée. Parce que je fais de mon mieux. On m'a demandé plusieurs fois de créer une chaîne YouTube où je parlais de mon expérience en Corée. Et donc du coup j'y étais en septembre-octobre. Et je suis partie aussi en janvier pour l'anniversaire de ma meilleure amie. Donc du coup on m'a demandé beaucoup de questions quand j'étais là-bas et même à mon retour auprès de mes amis. Mais je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je le partage un peu avec d'autres personnes, si ça peut les aider, parce que je sais qu'en ce moment la Corée du Sud devient de plus en plus connue. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo dessus. Donc, je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, enfin dans la description de ma chaîne, je pars vivre un an en Corée du Sud à partir de janvier. À la base je devais partir ce mois-ci, mais il y a eu quelques contretemps avec ma meilleure amie et donc du coup on part en septembre, on m'a dit. Sauf que là, avec le coronavirus, on est tous en confinement et ma meilleure amie est bloquée en Corée du Sud, donc du coup on ne peut pas partir en septembre vu qu'on n'aura pas... Enfin elle peut pas travailler, donc elle peut pas économiser. Moi mon travail, j'avais un entretien mais il a été reporté pour après le confinement, donc je ne sais pas quand. Donc c'est même pas sûr que j'ai un travail, donc du coup on s'est dit janvier. Et puis ça se trouve ça va être encore reporté parce que là on voulait partir pour son anniversaire, mais ça se trouve ça va être encore reporté. Merci. Mais bon, au moins la nature se sent mieux. Donc, ma première vidéo est, comme vous avez pu voir dans le titre, une FAQ sur la Corée du Sud. Je vous ai demandé sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat de m'envoyer des questions parce que j'ai plein de choses à raconter mais je n'ai pas eu d'idée particulière à comment raconter toutes mes histoires, donc je me suis dit que si des gens me posaient des questions ça serait beaucoup plus facile de parler de mes anecdotes et de mon vécu. Donc on y va. Donc une question qui m'est revenue le plus souvent c'est comment est l'ambiance en Corée du Sud. Alors l'ambiance en Corée du Sud franchement elle est grave cool. Moi j'ai personnellement, parce que après chacun son opinion, moi personnellement l'ambiance je la trouve très apaisante mais en même temps fêtarde. En fait la Corée du Sud elle a un paysage et une ambiance en fait qui fait que c'est calme, tu sens qu'il y a du respect, tu sens que tu peux respirer et tout, enfin c'est vraiment très 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 agréable. Mais la Corée du Sud est aussi très commerciale et donc du coup il y a beaucoup de gens qui connaissent la Corée pour ses parties. Donc du coup la Corée du Sud, à partir de 11 h à peu près, tous les magasins, les restaurants, les bars, tout commence à mettre de la musique à fond à l'extérieur en mode venez, nous on a de la bonne musique, rentrez chez nous. C'est-à-dire qu'une fois, je me souviens, c'était le deuxième jour, je me baladais à Hongdae, dans la rue principale, et dès que je commençais à marcher, à un moment j'entends une musique, tu vois, parce que j'entendais les musiques déjà, mais je me suis dit encore ça passe. Là je suis passée, j'avais l'impression qu'il y avait une boîte de nuit déjà ouverte à genre 13 h de l'après-midi, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et puis en fait c'était juste un magasin de téléphone. C'est comme si là je vous dis, il y a Bouygues Télécom ou Orange là qui mettaient de la musique à fond, de l'électro, du rap et tout, et qui disaient venez acheter une carte SIM chez nous, on a de la bonne musique. C'est-à-dire qu'ils ont les grosses enceintes, vous savez les grosses enceintes transportables et tout, ils ont ça, ils le mettent devant, ils mettent de la musique à fond, limite ils mettent des lumières. Et vous savez la Corée du Sud ils ont beaucoup de grosses pancartes et souvent ils prennent des personnes très beaux ou belles et ils mettent des pancartes devant avec la musique et viens chercher ton téléphone. Pour finir, ouais, l'ambiance en Corée du Sud franchement elle est très apaisante mais en même temps fêtarde et franchement ça fait du bien, en fait c'est un bon milieu, il y a une bonne balance. Et puis franchement les paysages ils sont juste magnifiques, donc du coup bueno. Une autre question qu'on m'a beaucoup posée aussi c'est quel était mon budget et est-ce que la vie est chère là-bas. Alors
la vie là-bas, elle est extrêmement, mais extrêmement pas chère. Genre vraiment presque tout est donné. Bon, après, si vous allez chercher dans le luxe, là ça va être plus cher parce que le luxe, souvent il y en a pas beaucoup, il n'y a pas de grandes marques coréennes. Donc du coup, vu que c'est pas du pays, c'est importé, donc c'est plus cher. Mais bon, sinon à part ça, les vêtements en général, la nourriture, les hôtels, tout, enfin bref, c'est presque donné. Genre par exemple, mon premier voyage que j'ai fait, mon budget il était, quand je suis restée de septembre à octobre, je crois qu'il était de 2300 ou 2400 ou un bail comme ça, pour le logement, le vol, la nourriture, le fait que je sortais énormément. Mais bon, hein, la Corée du Sud aussi c'est connu pour ses soirées. Hein. Puis c'était mon anniversaire. Donc du coup, je sortais énormément, je payais plein de choses, j'ai pu ramener plein de choses aussi. Donc du coup, mon budget était de 2400. Petite anecdote du coup, parce qu'on m'a demandé aussi des anecdotes. J'ai raté mon premier avion. Non, je préviens de suite, ce n'était pas prévu. Même s'il y avait une très grosse partie de mon cerveau qui disait « Vas-y, vas-y, rate ton avion, reste là, reste là ». Puis il y a d'autres parties qui disaient « Sois raisonnable, tu ne peux pas travailler là-bas, tu n'as pas de visa, ni quoi que ce soit. » Donc, juste, non. Non. La vie, franchement, là-bas, elle est vraiment donnée, clairement. C'est vraiment pas cher. Mais c'est un pays commercial et qui savent comment vendre. Ils savent très bien comment vendre. C'est-à-dire que, premier jour, je me balade. Parce que du coup, mon logement était à Mapogu, c'est-à-dire à Hongdae. Et c'est vraiment le quartier le plus célèbre de Hongdae, avec la grande rue, avec les buskings, vous savez, avec les danseurs et tout, la rue des magasins, et tout au bout de la rue où j'habitais, il y avait toutes les boîtes de nuit. Et donc du coup, cette rue-là, je faisais que marcher là-dedans tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je me souviens, c'était les premiers jours, genre, je marchais tranquillement. Et là, je vois des tenues, je fais oh, je la veux. Oh, je veux ça aussi. Je marchais de partout et je voulais tout acheter. Tout, franchement, était vraiment trop beau. C'est pareil, il y a les petits stands de nourriture. Je sais plus comment ça s'appelle, mais les stands de nourriture vraiment trop bons. Et donc, du coup, à chaque fois, j'étais là en mode oh, une brochette de poisson. Sachant que je n'aime pas le poisson. Ces brochettes là, vous savez comme dans les dramas, la grande brochette avec, t'as l'impression, c'est du papier enroulé à étage, c'est des roulettes, enfin c'est des brochettes de poisson et franchement, j'adore. J'en mangeais tout le temps. Et après, il y avait aussi les fraises enrobées de sucre. Il y avait des salons de faux tatouages. Les gens dans la rue qui disaient vas-y choisis ton truc, tu le poses. J'étais en mode voilà, il y avait aussi la nourriture, enfin les restaurants, ils savent vendre, il y avait putain. Le poulet frit en Corée du Sud. Mais je vous en parle même pas. Vous savez KFC? Mais KFC là-bas. Mais next, il y a des KFC. Mais ça ne détrône vraiment pas, mais vraiment pas le pur poulet frit qu'ils font. Oh, c'est le début de la golden hour. Désolée. Le pan-pan. Le pan-pan, en fait, c'est moitié-moitié. Et c'est-à-dire que tu as un poulet à sauce comme barbecue et un poulet frit nature. Enfin, genre juste frit. Voilà. Mais la friture est épicée. Franchement, elle est épicée, mais franchement, ça passe. Clairement. Prochaine question, c'est mon meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir de la Corée, franchement, j'ai pas vraiment de meilleur souvenir. Parce que pour moi, tout était vraiment un super beau souvenir. Si je devrais choisir un seul, vraiment un seul bon souvenir, genre le meilleur, c'est toujours compliqué. Parce que en fait, j'ai eu un super bon souvenir, vraiment genre un des meilleurs souvenirs possibles. C'était une soirée au DDP. Je me souviens, Dongdaemun Marketplace, je crois que c'est
Dongdaemun, je sais plus comment c'est, mais c'est le DDP, c'est tout ce que je me souviens. Voilà, ça. J'y étais avec mon ex. Et franchement, c'était une des meilleures soirées que j'ai eues de la Corée. C'est-à-dire que en fait, c'était quelques jours avant que je rate mon premier avion. Donc du coup, avant que je parte, je voulais qu'on ait un bon souvenir. Donc du coup, j'ai dit après le travail, viens, je t'emmène faire une surprise. Et je voulais l'emmener au parc. Vous savez, là, le gros cliché du DDP où il y a... Déjà, c'est là où il y a la Fashion Week. Et aussi, j'ai vu la Fashion Week. Mais surtout, c'était l'endroit où il y a toutes les fleurs illuminées, vous savez. C'est là où je voulais l'emmener et qu'on fasse de super belles photos et tout. Mais à cause de la Fashion Week, elles ont été enlevées. Je ne sais pas si elles ont été remises depuis le temps parce que je ne suis pas retournée. Mais elles avaient été enlevées et je me souviens, on avait tourné dans tous les coins. Je voulais pas lui dire. En plus, il était jamais parti là-bas. Je voulais pas lui dire. Je voulais vraiment lui faire la surprise. Mais sauf que le problème, elles étaient enlevées. On a fait 3 fois le tour et à un moment, je lui ai dit gros, je les trouve pas. Et il a demandé aux gens et tout. Il a dit normalement c'est par là-bas. Mais même le garde ne savait pas que ça a été enlevé. Donc voilà. Mais franchement, c'était un de mes meilleurs souvenirs. Genre cette soirée était vraiment juste magnifique. Genre le ciel était super beau, la place était super belle. Enfin, voilà. Alors, la prochaine question c'est la bouffe. Genre la bouffe en général là-bas. Et on m'avait posé une autre question, du coup je l'ai fait avec. C'était est-ce qu'en général elle est aussi épicée? Est-ce que les plats en général sont épicés? Alors la Corée du Sud en fait c'est un pays qui est connu pour sa nourriture qui est franchement très healthy. Donc en français je sais plus du tout. Mais voilà. Donc c'est un pays où la nourriture est vraiment très 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 bonne. Tout est vraiment très healthy. Faut vraiment que je retravaille mon français, ça va plus du tout. Et du coup, c'est vraiment un pays qui est vraiment très très bien. La nourriture en général est assez épicée. C'est-à-dire que même parfois, quand ils te disent ce n'est pas épicé, c'est épicé. Pour un exemple, moi, au début, je voulais pas perdre mes repères. Et je voulais goûter la nourriture coréenne, mais je me suis dit, vas-y, mes premiers repas, je vais manger quelque chose de sûr. Donc, je me souviens, je mangeais McDo, je mangeais KFC. Grossi. C'est comme ça que j'ai gagné du poids, c'est comme ça. Bref, donc du coup, par exemple, le McDo, franchement, ça va. Mais il y a une viande, c'était les nuggets. C'était les nuggets. Les nuggets, c'était épicé. En fait, je crois que c'est leur friture qui est épicée. C'est pas possible parce que, genre, les nuggets, c'était épicé. Mais je m'en foutais parce que du coup, je les mangeais. Mais voilà. Après, le hamburger en lui-même était très très bon. Et le KFC, le bucket nature, c'est même pas le épicé, c'est vraiment le nature, les boneless là, ou les pignons là, et épicé. Mais franchement, ça va. Genre c'est épicé, tu sais qu'il y a de l'épice à l'intérieur, mais ça pique pas quoi. Ça se mange tranquille. Par contre, une fois ça nous est arrivé, c'était juste après le tatouage d'un pote. Il y a un ami, il est arrivé, et moi je dis putain j'ai faim et tout. Et nous on était en direction pour aller boire. Et du coup j'ai fait ouais mais j'ai quand même faim. Je peux s'arrêter quelque part et tout. Et là mon pote il se dit j'ai du KFC dans le sac. Et je fais oh merci Dieu. Et donc du coup il arrive et il me sort son KFC vraiment de son sac. Et du coup on l'a partagé et j'ai goûté et j'ai fait d'après l'épicé. Il m'a dit non. Je fais ouh. Ça picote, mais bon j'ai faim. Et du coup tu le manges. En fait ce qui est bien avec la Corée c'est que les trucs sont épicés mais quand t'as faim tu le manges tranquille. Genre c'est pareil les tteokbokki. Je me souviens il y avait un soir on était avec une amie et son copain. Et le gars a dit venez. Il était quoi 2h ou 3h du matin. Il dit venez. Il nous avait déjà payé plein de trucs. Et là il dit venez on va manger des tteokbokki et tout. Je fais oh. Sans moi je me regarde. Parce que déjà j'avais goûté les tteokbokki en France. Et j'étais en mode oh c'est bon, mais ça arrache la gueule. Alors j'imaginais même pas, il me dit non, mais tu prends le moins épicé et tout. Je fais, vous les Coréens. Mais franchement, les plats là-bas, ils sont vraiment très très bons.
Genre la plupart de mes amis à chaque fois ils ont goûté v'là les trucs et ils m'ont dit que c'était vraiment très très bon. Moi j'avoue que je suis pas une très grande testeuse. Donc du coup je mange vraiment que ce que je connais ou vraiment j'ai pas peur. Donc, du coup j'ai pas mangé énormément de choses mais la plupart des choses sont vraiment très 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 bonnes. Je recommande très fortement la nourriture coréenne. Alors, le logement. Alors moi, le logement, j'ai eu la chance que mes parents m'aident, parce que du coup, le premier voyage, ça a été un voyage vraiment fait à l'arrache, mais moins à l'arrache que le deuxième. Parce que vraiment, le deuxième, c'est j'ai quitté mon boulot et j'avais de l'argent, je m'emmerdais, j'ai fait... C'est l'anniversaire de ma meilleure pote. Piou. Go la Corée. Voilà. Mais le premier, du coup, c'est mes parents qui m'ont choisi mon logement. Et ça a été une guest house. Franchement, les deux voyages, ça a été une guest house. Mais le premier voyage, ça a été une guest house franchement très très bien. Et franchement très très bien. On m'a upgrade. Franchement, au début, je devais être dans une chambre avec 4 ou 5 personnes. Au final, on s'est retrouvé dans une chambre à 3. Je suis tombée avec des personnes très adorables pendant mon séjour dans la guest house. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis une personne qui vivait la nuit. C'est-à-dire que je visitais très peu la journée ou vraiment dans l'après-midi. Et je sortais beaucoup le soir et rentrais très tard le matin. Et heureusement, il y avait une fille, une des roommates, qui faisait exactement la même chose. Donc en soi, on se retrouvait, on arrivait en même temps, on faisait oh, t'es là. Bon, bonne nuit. Hein. Voilà. Et il y avait une autre qui était là, donc elle dormait la nuit, elle n'était pas là la journée. Donc du coup, on la dérangeait pas, elle vivait ses meilleures nuits. Et franchement, moi j'ai fait que guest house, mais j'ai testé les hôtels quelques soirs. Et franchement, les hôtels sont vraiment, vraiment très 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 peu chers, mais de la qualité de ouf. C'est-à-dire que je viens pas d'une famille très très riche et j'ai jamais eu vraiment des hôtels de luxe, on va dire. Et là, j'avais une vue magnifique sur Séoul avec double lit, une baignoire limite jacuzzi dans l'hôtel avec une douche en plus, une télé immense et genre la personne avec qui j'étais avait ramené du champagne, j'ai vraiment vécu ma meilleure nuit. Franchement cet hôtel il était ouf. Et puis même les motels, en général franchement ils sont très très bien, t'as un petit frigo avec des trucs à disponibilité, enfin ils te donnent vraiment tout, il y a tout, franchement, il y en a des trucs à thème et franchement c'est juste magnifique. Et la prochaine étape, c'est que du coup, quand on part en janvier, on va prendre un Airbnb ou on va essayer de prendre une maison ou en colocation. Donc on verra et je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Alors, prochaine question, c'est la mentalité des gens. Donc la mentalité des gens, franchement, en général, elle est super cool. Franchement, ils sont très très ouverts vu qu'on est des foreigners en fait. Franchement, ils sont super sympas, toujours là à t'aider. Ils sont super gentils, ils veulent vraiment apprendre de ton pays. Et moi, je suis tombée sur des personnes vraiment adorables. C'est-à-dire que même quand tu parles juste un tout petit peu coréen et que tu essaies de faire ton mieux de parler coréen, ils sont là en mode waouh, tu parles super bien coréen, franchement, et tout, je te félicite, waouh. Et toi, t'es en mode j'ai juste dit bonjour, au revoir, merci. Et ils sont là, tu parles super bien coréen. Mais bon, c'est quand même, franchement, ils sont super gentils. Je suis tombée sur des personnes très retardées mentales, on va dire, pour rester poli. Le problème, pour revenir sur la question des garçons en même temps, c'est que la plupart des garçons pensent que les foreigners sont des filles faciles. Alors, c'est-à-dire que comme le cliché, vous avez dû entendre dans d'autres vidéos, où les gars vont venir en boîte de nuit, te parler et dire « ramène mon concalé », et toi t'es en mode No, thank you ». Pour traduction, pour ceux qui ne le savent pas, ramen mon coq al lait, c'est est-ce que tu veux manger des ramen avec moi? Mais en fait, ça veut dire est-ce que tu veux aller faire chez moi ou à l'hôtel. Sauf que du coup, c'est un cliché à peu près. C'est-à-dire qu'on me l'a jamais fait. C'est-à-dire que je me suis fait aborder plusieurs fois en boîte de nuit et au bar, mais on m'a jamais sorti la phrase ramène mon coq al lait.
Genre, je l'ai déjà fait avec des potes, c'est genre en mode juste en délire. À un moment, on était bourrés, on se regardait, on faisait oh, ramiamo, allez. Mais à part ça, non. On ne l'a presque jamais fait. Mais par contre, en boîte de nuit, on m'a beaucoup pris le bras ou venu me coller très très fort en boîte de nuit. D'ailleurs, petite anecdote, c'était une fois, on était dans une boîte de nuit qui s'appelle le NB2. Et franchement, c'est une boîte de nuit vraiment très très cool. Et franchement, un soir, il y avait un gars, mais vraiment très très lourd, qui est venu nous coller, mes potes et moi. Et un moment, il m'a collé très très fort et j'ai fait croire, grâce à un de mes potes, que mon pote était mon copain. Et il s'en battait les fesses, il a continué à me frotter. Et donc du coup, le gars, mon pote, il est venu se coller contre moi et du coup, il est parti. Et au moment où je suis partie fumer dans un coin un peu plus écarté, parce qu'en boîte de nuit on est vraiment très très serré, mais vraiment très très serré, je suis partie de la piste principale pour aller me mettre plus vers les lockers et pour aller fumer. Et là, il a vu que j'étais tout seul, il est revenu. Et j'ai dû lui faire croire que j'étais lesbienne. Enfin, ça par contre, ils ont vraiment beaucoup de problèmes avec les gays et les lesbiennes. Genre vraiment, on dirait, c'est des démons. Mais bon, il y en a, ils sont pas tous comme ça, hein. Vous inquiétez pas, ils sont vraiment pas tous comme ça. Il y en a, ils sont vraiment très très ouverts. Et donc du coup, moi, je lui ai dit, je suis lesbienne. Et j'ai dû embrasser ma pote pour qu'il se casse, quoi, en fait. Mais sinon, la mentalité des gens, en général, elle est vraiment très très cool. Ils sont super sympas, très ouverts. Ils essayent de t'apprendre la culture, ils essayent de t'apprendre la langue parfois. Même les Ajumas, elles sont vraiment super sympas. Il y a juste aussi, en fait, vu qu'on peut, comme je l'ai expliqué, on peut pas fumer n'importe où. Au début, il y a un ami qui m'a dit, c'est très simple, vu que t'es foreigner, vu que tu sais pas encore où c'est que tu peux fumer, dès que tu vois des gens fumer, tu te mets à côté d'eux. Comme ça, au moins, si vous êtes hors de la loi, tu peux dire, moi je suis foreigner et je les ai suivis. Ne dites pas ça à la police, même si vous faites très rarement. Franchement, moi je me suis jamais fait contrôler en train de fumer, ni quoi que ce soit, donc voilà. Mais du coup, c'était vraiment la première semaine, j'ai voulu sortir dehors m'acheter quelque chose et à un moment j'ai voulu fumer et donc du coup j'ai vu des vieilles personnes fumer et me suis mise genre pas loin à côté, tu vois. Et là le gars, il éteint sa clope, il vient à côté de moi, il fait smoke no no no, smoke no. J'étais en mode mais gros tu fumes. Mais tu vois, j'ai pas cherché plus loin, je voulais pas. Enfin voilà quoi, enfin. J'y connaissais rien, donc du coup je me suis dit, ah ok, ok. Alors, c'est son gars. Du coup j'ai éteint ma clope et voilà. J'avais le mort, je suis partie fumer plus loin. À un endroit où je connaissais, c'est-à-dire que j'ai traversé tout Hongdae pour aller à l'endroit où j'étais sûre où je pouvais fumer. Du coup, merci pour avoir écouté cette vidéo, l'avoir regardée. C'était ma toute première vidéo. Si vous avez des conseils, des remarques à faire par rapport à ma première vidéo, parce que franchement c'était catastrophique, c'est filmé avec un iPhone, chez moi, donc en plus il y a un environnement vraiment dégueulasse, je l'ai fait de mon mieux, des bruits parasites et tout, bon bref. Donc si vous avez des remarques, si vous avez d'autres questions particulières, ça me dérangerait pas du tout. Et posez-moi, dites-moi toutes vos recommandations par rapport à la Corée du Sud, et ça me ferait un très grand plaisir de faire ces vidéos. A très bientôt. Annyeong.